Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va pas être spécialement drôle puisqu'il s'agit d'un sujet particulièrement épineux, puisqu'il s'agit de l'adoption. On en a entendu parler il y a à peu près une semaine, 10 jours, grâce à la vidéo du roi des rats. Personnellement j'ai vu popper il y a 10-15 jours des vidéos sur ma page d'accueil de personnalités américaines, enfin de youtubeurs américains à droite à gauche, qui parlait de ce sujet-là. Je n'y avais pas prêté spécialement attention parce que à la base j'ai été adoptée lorsque j'avais que quelques mois. J'ai fait objet d'une adoption plénière, ce qui fait qu'en gros je suis considérée comme l'enfant biologique de mes parents. J'ai un petit frère qui lui aussi a été adopté. Il n'y a aucun lien de sang entre mes parents et mon frère et moi. On n'est pas du tout liés par le sang, on est liés par l'adoption. Par rapport à cette affaire-là, j'avais pas plus tilté que ça parce que pour moi ça m'intéressait pas à la base. Puis je suis tombée sur la vidéo du roi des rats qui disait que en fait cette personnalité américaine qui s'appelle Micah Stauffer, je sais pas comment est-ce qu'on prononce exactement, a plusieurs enfants biologiques, c'est-à-dire que elle les a conçus elle-même avec son mari et qu'elle avait adopté un enfant chinois qui était autiste. Le problème c'est que les gens se sont rendus compte que l'enfant avait été relogé, c'est-à-dire que la famille Stauffer a rendu entre guillemets l'enfant à l'adoption pour qu'une autre famille puisse s'en occuper, puisque apparemment en plus de son autisme l'enfant avait d'autres problèmes de santé. Ça encore entre ce qui est dit et ce qui est, on ne saura jamais vraiment ce qui est la vérité. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont occupés de cet enfant pendant 2 ans. Donc cet enfant est relativement petit, je crois qu'il a même pas 10 ans. corrigez-moi si je me trompe. En fait, cet enfant déjà a été placé à l'adoption. Ça veut dire que ses parents biologiques, donc ses géniteurs, son géniteur, sa génitrice, l'ont mis à l'adoption. Peut-être parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas s'en occuper. En tout cas, c'est déjà un premier abandon, donc c'est une chose à prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que déjà il a subi une première adoption par ce couple, le couple des Stauffer, qui s'en ont occupés en 2 ans, et qui s'en sont débarrassés comme on abandonne un chien ou un chat en temps de grandes vacances, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est 2 abandons. Cette vidéo va être franchement dans tous les sens parce que j'arrive pas à garder un fil vraiment conducteur de ma pensée puisque j'ai beaucoup trop de choses à sortir parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement en tant qu'enfant adopté. Je trouve que déjà de base, rien que le fait d'être une première fois abandonné, donc d'être complètement coupé de ses racines, des personnes qui t'ont mis au monde en fait, c'est déjà un premier traumatisme. Et déjà dans les premières années de la vie d'un enfant, c'est les premières années qui vont forger son caractère. Ça veut pas dire que son caractère sera définitif au bout de 3-4 ans, ça va juste dire que ça va poser les bases. Donc si déjà à la base il y a eu un espèce de traumatisme et qu'il n'y a rien qui est fait en fait pour garder une ambiance stable, un contexte, un lieu de vie stable, si ça ce n'est pas établi, tu vas avoir des problèmes plus tard. Nous, quand mon frère et moi on a été adoptés, nous n'avons pas du tout la même personnalité, c'est-à-dire qu'il va réagir différemment de moi par rapport à certaines choses. Nos parents, on les aime beaucoup, mais comme tous les parents au monde, personne n'est parfait. Les torts sont des deux côtés. Mais lorsque tu es enfant, lorsque tu as moins de 10 ans, lorsque tu ne sais pas penser par toi-même, tu ne sais pas choisir ce qui est bon pour toi, les parents sont censés pouvoir comprendre ce que tu leur dis et te guider en fait. Te guider vers quelque chose qui te fera du bien, qui t'aidera à t'épanouir. C'est ça que je suis en train de dire. Et quand tu vis un deuxième abandon, c'est-à-dire que les personnes qui t'ont adopté te rejettent en fait, te replacent dans une autre famille, c'est un deuxième traumatisme. Et là c'est encore plus compliqué parce que quand tu grandis, tu vas devoir te dire Mais en fait, je vaux rien. En fait un enfant, c'est une éponge à émotions, tout simplement. En grandissant, ça peut s'arranger comme ça peut ne pas s'arranger du tout. Mais il faut faire vachement gaffe à ça. Moi je plains vraiment cet enfant là parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'a rien demandé. Quand tu as cet âge là, tu peux pas décider par toi-même de ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu peux émettre un avis, mais c'est pas toi qui auras le dernier mot dans tous les cas. Là où les gens se sont vraiment outrés par rapport à ça, c'est que Micah Stauffer s'est servi de son enfant déjà pour en faire le sujet de sa vidéo, pour pouvoir faire ses partenariats avec les marques, pour pouvoir se faire rémunérer. Et au bout de 2 ans, on n'a plus vu l'enfant en question, on n'a plus eu de nouvelles et on s'est rendu compte que en fait
il est plus avec eux, il est avec une autre famille. Pour moi, ça, c'est juste se servir de quelqu'un pour de l'argent, mais pas dans un contexte où c'est du win-win, tu vois, t'as les deux parties qui en bénéficient. C'est un enfant. Un enfant, quand il va grandir, il va juste vivre avec des réminiscences de ce qui s'est passé quand il était enfant. C'est quelque chose qui va te marquer à vie, tu vois ce que je veux dire, et qui monétise ça. Donc en fait, l'enfant, il se laisse juste faire parce qu'il n'a pas le choix. Et il sert en gros de gagne-pain. Un petit peu de la même manière que ces espèces de chaînes dégueulasses dans lesquelles on voit des enfants mis en scène par leurs propres parents pour gagner des sous. Genre, un truc pour enfants fait par des enfants, mais en fait c'est pas vraiment fait par des enfants, c'est fait par les parents de ces enfants qui se servent en fait de leur enfant comme gagne-pain. Sauf que là c'est encore pire, c'est que cet enfant-là n'est pas capable de communiquer comme les enfants lambda, c'est-à-dire qui ne sont pas atteints d'autisme. Quand je dis lambda, faut pas comprendre que c'est quelque chose de familier ou que je suis en train d'insulter les gens, c'est juste que l'autisme est tu ne vas pas avoir les mêmes réactions qu'une personne qui est en possession de tous ses moyens. N'essayez pas de déformer de toute façon. Pourquoi ça me touche particulièrement, c'est que quand j'étais enfant, quand j'avais quelques mois, quand je n'étais qu'un bébé, ma génitrice, donc celle qui m'a mis au monde, s'est servie de moi pour pouvoir retirer de l'argent à tous les orphelinats qui voulaient bien m'admettre. C'est-à-dire qu'en gros, elle se servait juste de ma vie, du fait que j'étais là, juste là, pour pouvoir avoir de l'argent. Le souci, c'est qu'elle avait déjà mon grand frère biologique qui restait avec elle et qui, lui, à l'époque, avait 4 ans. À l'adoption, il a été décidé normalement que je devais être adoptable avec mon grand frère, mais ma mère, ma génitrice, n'a jamais voulu. Du coup, il y a eu une cassure entre lui et moi. Quand les gens me demandent si je veux connaître ma génitrice, mon géniteur, je leur dis que non, parce que quelqu'un qui se sert d'un bébé comme de gagne-pain, pour moi c'est une... Voilà. Pourquoi j'aurais voulu en fait? Parce que en gros, c'est pas mon bien-être ne lui importait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Quand elle n'en avait plus, elle me reprenait avec elle et elle allait faire à nouveau la même chose dans un autre orphelinat. Est-ce que c'est un parent pour moi? Est-ce que c'est une mère? Parce que, à mon sens, non, en fait. Quelqu'un qui traite comme ça un enfant, c'est quelqu'un qui devrait être stérile. Ça a l'air peut-être violent dit comme ça, mais un enfant n'a rien demandé à qui que ce soit. J'ai vraiment du mal à comprendre quel est le projet derrière, en fait. Quand tu choisis de faire un enfant, c'est pas une affaire d'ego. Un enfant, tu l'aimes pour ce qu'il est. Peu importe s'il a des problèmes psychologiques, s'il a des problèmes physiques, tu t'en débarrasses pas comme si c'était une vulgaire paire de pompes complètement détruite. Tu ne devrais même pas te conduire comme ça avec quelqu'un de ta propre espèce, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de regarder un article sur internet là qui disait qu'en gros Maïka Stauffer et son mari ont fait le voyage jusqu'en Chine pour procéder aux démarches d'adoption. Ça c'est normal, enfin je veux dire quand tu adoptes un enfant qui vient d'un pays étranger, tu es obligé de te déplacer pour aller voir comment ça se passe sur les lieux, pour faire connaissance avec l'enfant, pour prendre connaissance des choses si y a des choses importantes à savoir. Donc ça c'est normal. Je pense qu'en France on est très mal informé de comment ça se passe quand on est adopté, parce que à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau et qui sait ou qu'elle sait que j'ai été adoptée, c'est toujours les mêmes questions. Alors je voulais faire cette vidéo pour pouvoir répondre à comment est-ce qu'on vit une adoption, parce qu'on ne vit pas l'adoption de la même façon. Là, cette affaire de Stauffer et tout ça, c'est vraiment un scandale. Il y a tellement de familles qui ne peuvent pas avoir des enfants biologiques parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des maladies qui font en sorte que s'ils essaient d'avoir des enfants, ils ne peuvent pas, ils vont en mourir. Il y a des femmes et des hommes qui sont infertiles, qui sont obligés de passer par des trucs comme la fécondation in vitro, si je ne me trompe pas. Il y a tellement de facteurs qui peuvent impacter le fait que tu sois féconde, le fait que tu puisses avoir des enfants. Et puis tu as des personnes qui ne pensent qu'à leur gueule et qui se disent « Oh, ça a l'air tendance, l'adoption, donc on va peut-être essayer d'adopter quelqu'un qui est d'un pays étranger pour se faire bien voir. » Parce que de ce que le roi des rats disait, en fait, leur chaîne YouTube a complètement explosé lorsqu'ils se sont mis en tête d'aller en Chine pour pouvoir adopter ce gamin. Et dès qu'ils ont fait leur bise et qu'ils ont été à l'abri, ça ce sont mes mots, et ils l'ont rendu quoi. Tu peux pas être sûr à 100% des raisons pour lesquelles quelqu'un adopte un enfant. Tu demandes aux parents comment ça se passe.
à la maison avec leurs enfants, ils vont te dire des choses qui sont complètement différentes par rapport à quand tu poses les mêmes questions aux enfants. Donc c'est à prendre avec des pincettes, je vais dire. Parce que lorsque tu aimes réellement quelqu'un, tu ne l'abandonnes pas, que ce soit ton enfant ou que ce soit ton partenaire. Et puis tu fais ce qu'il faut en fait. Tu fais ce qu'il faut. Parce que c'est peut-être dur pour toi, mais pour la personne qui souffre de tous ces troubles et de cette maladie, c'est beaucoup plus dur pour elle. Donc à un moment, il faut peut-être poser son ego ailleurs, le jeter dans la poubelle, et t'occuper de la personne que tu prétends aimer. Parce que si en catimini tu te dis ouais je peux pas donc je te jette sur le côté ou je te refile à quelqu'un d'autre, va pas me parler d'amour en fait. Je sais pas, pour moi c'est hyper hypocrite en fait de dire ce genre de choses, parce que oui c'est très dur pour les enfants autistes, pour les personnes autistes d'avoir une vie normale, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui n'a pas tous ces problèmes là, mais c'est à l'entourage de faire des efforts. En fait si tu penses à avoir des enfants, que ce soit des enfants biologiques ou des enfants adoptés, il faut que tu te mettes en tête que tu n'es pas le centre de ce qui va se passer une fois que l'adoption sera terminée. C'est-à-dire que tu seras plus toi avec ton conjoint, tu devras t'occuper de quelqu'un, tu devras t'en occuper jusqu'à ce qu'il soit capable de se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas histoire de s'il fait pas quelque chose qui me plaît, et ben je vais le menacer, je vais le battre, je vais lui faire la misère jusqu'à ce qu'il fasse ce que je veux. Parce que en fait c'est un être humain au même titre que toi, c'est pas parce qu'il n'a pas de façon de se défendre comme toi que c'est un être qui ne vaut rien. Pour moi les personnes qui font des enfants normalement doivent s'en occuper jusqu'au bout. Ils doivent faire des compromis avec l'enfant pour que ça grandisse, pour qu'il ou elle grandisse comme un adulte en bonne santé, que ce soit physique et psychologique. Donc moi je comprends pas quand les gens disent avoir des enfants c'est terrible, ou alors oh mon enfant il fait pas ça, ça veut dire qu'il est bête, oh mon enfant voilà, blâmer l'enfant, parce que l'enfant il n'a pas d'autre choix que d'être un enfant. Si t'es pas capable de mettre ton enfant au centre des préoccupations premières de ta vie, ne fais pas d'enfant, ou alors porte un préservatif, je sais pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu veux faire payer à ton enfant le fait que tu l'aies voulu, tu vois. C'est très facile de passer par la case lit ou par la case adoption, mais après quand les faits sont là, c'est là que tu sais vraiment. Hein. Parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont des enfants biologiques ou pas, et qui, c'est triste à dire, hein, mais ils devraient même pas être parents. Parce que quand tu parles à ces enfants-là, tu te dis mais en fait il y a quelque chose qui va pas. Cet enfant-là, il est dépressif limite. Ça devrait pas être le cas. Pour moi, l'adoption en fait devrait être une seconde chance à la vie. Il y a encore beaucoup de gens qui me demandent comment ça se passe. Quand t'es adopté et tout ça, comment est-ce que tu vis l'adoption, quand t'as 5-6 ans tu peux pas en parler. La réelle réflexion sur ce qui se passe, t'as pas suffisamment de recul pour pouvoir l'analyser tout ça, ça ne vient que plus tard, quand tu deviens adulte, que tu te dis tiens, je me rappelle de ça, ce qui s'est passé à tel moment, moi je me suis sentie comme ça, ou alors l'enfant garde un journal intime dans lequel il dit tout ce qu'il ressent, et il le relit quand il est adulte et il se dit tiens, j'étais vraiment comme ça. Et c'était pas de ma faute. Si vous avez des choses à dire sur cette affaire-là, faites-le dans les commentaires, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Si vous avez des questions sur d'autres choses, sur l'adoption, parce que je pense qu'il y en a qui ont davantage de questions à poser peut-être, bah faites-le dans les commentaires. Si je vois que ça intéresse pas mal de gens, j'essaierai de faire une vidéo pour répondre à vos questions concernant l'adoption. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!